Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Et en ce milieu du mois de mai, bien que les ponts soient passés, bah oui, ça y est, c'est terminé. Voilà pourquoi ne pas partir en week-end, justement peut-être maintenant que le soleil va revenir. Enfin bref, les petites escapades à 2 heures de Paris, c'est toute l'année, c'est quand on veut. Et donc on vous a fait une petite sélection totalement subjective de 3 établissements. Alors bien sûr, le 2 heures de Paris aussi, c'est un petit peu subjectif. On va commencer notre petit tour par Guillaume Despé. Bonjour. Bonjour Karine. Propriétaire de l'Auberge des Templiers. On est à moins de 2 heures. Ah oui, on est à 1 heure des portes de Paris. 1 heure en Sologne. En Sologne, au port de la Sologne, voilà. Porte à porte. Elisabeth Bourdex, bonjour. Propriétaire du château-hôtel de Vaux-de-l'Union. On est à un petit peu plus de 2 heures de voiture de Paris, la Bourgogne. Le sud de Lyon. Et on poursuit notre balade. Séverine Pétillère-Bellet, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes la directrice générale de Love Hotel Collection, qui est notamment propriétaire, parce qu'il y en a d'autres, de la Bastide de Gordes, qui a été totalement rénovée, restaurée depuis l'an dernier. Là, on triche un petit peu, on prend le TGV, mais on est quoi, 2h40 ? C'est parfait. 2h40 et on est au soleil du Luberon. Alors justement, on va peut-être s'éloigner, on va être totalement inélégant et pas du tout galant. On va commencer avec vous, Guillaume Despé. Désolé. L'Auberge des Templiers, on sent déjà l'histoire derrière ce nom-là. Oui, bah, évidemment, il y a une histoire qui rejoint l'histoire parce que c'était sur le site d'une ancienne commanderie templière. Et puis après, c'est devenu un relais de poste. Et puis, jusqu'au début du XXe siècle, Monsieur Foucret, qui était alors directeur du Moulin Rouge à Paris, avait racheté un petit château et ce petit corps de ferme où il avait installé un petit salon de thé pour sa maîtresse, dit-on, où Maurice Chevalier, Mistinguet, tout ça venait passer des week-ends. Et juste avant-guerre, mes grands-parents ont décidé de racheter parce ils voulaient monter un restaurant. Voilà, c'était leur obsession dans cette région. Malheureusement, la guerre est arrivée, mais juste après-guerre, ils ont ouvert, voilà. Ce lieu donc réaménagé en hostellerie, voilà, comme on dit, à partir de 1946. Au départ, il y avait des chambres aussi ? 3 chambres. 3 chambres, oui. Et puis, ça c'est venu un peu plus tard. Les chambres sont venues que dans les années 60. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 1954, ils ont créé avec 7 autres confrères les relais de campagne qui sont aujourd'hui les relais châteaux. C'est ça, ils font partie de l'origine de ce réseau. Voilà, on est le dernier membre de l'origine des relais châteaux. Ah oui, vous êtes le dernier qui est encore présent. Vous êtes encore membre des relais châteaux? Toujours, bien sûr. C'est dans notre ADN. Bien sûr, le plus ancien. Donc accord de ferme du XVIIIe siècle, ça c'est pour le bâtiment, bien sûr, il s'est agrandi parce qu'aujourd'hui on a quoi? On a des chambres, des appartements, des chambres, des suites. Voilà, dans un parc de 6 hectares, avec plusieurs bâtiments, une dizaine de bâtiments, toutes construits dans un style différent, mais régional. On s'appuie évidemment sur la région. Pour nous, c'est très important de défendre et de promouvoir notre région. Et puis, on a aussi le restaurant gastronomique, et puis la piscine. Et on va même cet été ouvrir un restaurant éphémère autour de la piscine japonais, puisque notre chef est japonais, donc il a horreur en théorie de faire la cuisine japonaise, mais on lui a demandé, de faire un petit truc un peu sympa pour l'été. Donc voilà, on va faire teppanyaki et sushi autour de la piscine. Donc voilà, ça c'est pour le décor. On va un petit peu s'arrêter, on va laisser comme ça monter l'envie parmi les auditeurs et téléspectateurs. Mais voilà, nous voilà planter le décor. On part un petit peu plus loin. Cette question avec vous, Guillaume Despé, je vous voyais opiner du chef. Effectivement, quand c'est une histoire familiale, vous venez de prendre la suite de votre père, c'est encore autre chose, c'est viscéral. C'est pas ça, c'est que c'est notre maison. C'est même pas un hôtel ou la question elle n'est pas là. C'est que c'est notre maison. On est né là. Donc on est obligé. Moi j'ai pas de clients. J'ai que des gens que je reçois chez moi. C'est comme quand vous recevez des amis chez vous. C'est la même chose. Voilà, moi je suis obligé d'aller voir tout le monde, d'être là. C'est ma maison. Voilà, c'est ma maison de famille. Je suis né là. Vous êtes là-bas en permanence? En permanence, oui. Alors avec mes frères et sœurs, parfois il y en a qui viennent parce qu'on est 4. Mais bon, voilà, il y a toujours quelqu'un qui est là. C'est obligatoire. Sinon, c'est pas notre maison. On peut pas l'ouvrir. La Bastide de Gordes. Allez, on continue notre petite descente vers le sud, un petit peu en Sologne, à l'Auberge des Templiers. Guillaume Despé, Sologne, on pense chasse. Oui, chasse, mais pas que. Mais pas que, c'est ça. Pas que, j'ai envie de vous dire. Non, mais déjà, il y a la nature. Ne serait-ce que prendre un vélo, aller se balader en forêt, c'est déjà quelque chose qu'on ne fait pas forcément à Paris. C'est compliqué. C'est exact. Voilà, la forêt, chez nous, les forêts domaniales, c'est pas le bois de Boulogne non plus. Il y a plein de choses à faire. On a les vignobles de Sancerre, on a plein de châteaux. Les premiers châteaux de la Loire sont là.
Et puis nous aussi, c'est notre rôle aussi d'amener ces gens-là. Chaque week-end, on fait venir un vigneron, on fait venir un producteur, un apiculteur, on amène du Gâtinais ou un producteur de fromage pour rencontrer les gens, leur faire découvrir, leur faire parler de leur métier, qui sont souvent des passions. Et c'est ça aussi, c'est notre rôle aussi de proposer aux gens de faire découvrir, parce que on peut pas les laisser non plus dans la nature. On doit faire découvrir à nos invités, à nos amis. Les Parisiens, parce qu'on parle d'eux aujourd'hui, aiment bien être au vert, se reposer, mais ils n'aiment pas rester sans rien faire pendant longtemps. Donc à un moment donné, il faut leur poser. Et voilà. puis ils sont gourmands, ils sont épicuriens, ils sont vous êtes gourmets. très Et là, rapidement, en 30 secondes, Guillaume Népé, vous disiez, votre chef japonais, normalement, il fait du français. Là, vous l'avez poussé un peu dans ses retranchements. Et donc, il va faire du japonais au bord de la piscine. Oui, alors ça va être très anecdotique, mais bon, voilà, on a souhaité, c'était pas facile parce que vous savez, les Japonais sont très respectueux de la cuisine française et des bases. Enfin, voilà, c'est pas eux, hein, c'est français, donc ils respectent. Donc là, on l'a remis un peu et ça va être quelque chose un peu ludique, voilà, pour manger le midi autour de la piscine, l'après-midi, quand on veut. C'est ouvert à tout le monde, pas forcément aux gens de l'hôtel, hein, n'importe qui. Et ça sera une offre, voilà, tout à fait simple et ludique pour animer cette piscine qu'on a, qui est au milieu du parc. À l'auberge des Templiers. Alors, restez un petit peu.